Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons en fait vous proposer la correction de l'examen de l'informatique industrielle de l'année 2022-2023. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par le problème numéro 1. Alors, à ce niveau, en fait, vous avez un graphe set, donc qui est déjà tout fait. On vous demande maintenant de le programmer en fait dans l'automate TSI Mico 3705. Alors, voici. Nous avons également des recommandations à ce niveau. C1 et C2 seront respectivement MW1 et MW2. X et Y vont être M0 et M1. Donc, les autres références représentent en fait des capteurs tout ou rien. Nous allons utiliser 3 temporisateurs TM0, TM1 et TM2. Donc, ils seront en fait respectivement de durée 10 secondes, 20 secondes et 10 minutes. Donc, nous avons ici en fait un ensemble d'entrées, sorties, automates, avec les symboles et les adresses également. Donc, on considère ici que les actions en fait sont continues. Donc, on ne va pas utiliser les bobines set et reset, mais plutôt les bobines directes. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première question. On nous demande de préciser en fait les actions en ladder, des actions associées en fait aux étapes 0 et 12. Donc, nous allons voir directement l'étape 0 et 12. Alors, pour l'étape 0, nous avons ces actions. Nous allons faire quoi? Initialiser C1 et C0. Et pour l'étape 12 également, nous allons initialiser le C0. Alors, pour la question 1, on aura ici, alors, au niveau de X0, nous avons l'initialisation en fait de C1. Donc, nous allons mettre comme ça, pourcentage X0. On va initialiser C1. Donc, l'initialisation en fait va se faire avec un bloc operate. Donc, pourcentage M oméga 1 des points égale à 0. Donc, voici. Maintenant, pour également X0, nous avons également en fait l'initialisation de C2. Alors, bloc operate également, pourcentage M oméga 2 points égale à 0. Pour X12 également, en fait, on a la même chose. X12, on a initialisation en fait de C2. Donc, l'initialisation de C2 se fait soit à l'étape 12, soit en fait à l'étape 0. Donc, ici, on va mettre un ou logique du pourcentage X12. C'est-à-dire ici, on va initialiser le C2 soit à l'étape X0, soit à l'étape X12. Ici, par exemple, dans l'exercice, on nous dit en fait que le C1 donc sera utilisé avec MW1 et le C2 en fait avec pour MW2. Alors la question numéro 2, préciser en fait en ladder les actions associées aux étapes 1, 2 et 3. Alors la question numéro 2, on veut ladder des étapes 1, 2 et 3. Alors on revient ici sur le document. L'étape 1, nous avons A1. L'étape 2, nous avons A2. L'étape 3, nous avons l'incrémentation du compteur C1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le X1, on va faire comme ça. Donc, en fait, ici, pour programmer en fait l'étape, l'action en fait qui est liée à l'étape X1, en fait, il faut mettre d'abord X1. Ensuite, vous mettez en fait la bobine en fait correspondante à cette action, parce que c'est lorsque le X1 en fait est activé que l'action en fait va être exécutée. Donc vous allez mettre
x1, pourcentage x1. Ensuite, on va utiliser une bobine directe, comme ça. Là, maintenant, c'est A1. Mais puisque c'est en programmation, en fait, vous allez mettre l'adresse correspondante. Alors, vous repartez dans le document. Au niveau des données, A1 correspond à Q2.0. Donc, vous allez mettre ici Q2.0, pourcentage Q2.0. Alors, voici en fait la programmation de X1, de l'étape de l'action en fait qui est liée à l'étape 1. On repart ici pour l'étape 2, nous avons A2. Donc, nous allons faire pareillement, c'est-à-dire X2, pourcentage X2. Ensuite, A2, nous allons voir l'adresse de A2. Alors, A2, c'est Q2.1. Alors, on revient pourcentage Q2.1. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'étape X2 est active, nous aurons en fait la fermeture de cet interrupteur et la bobine en fait sera alimentée en fait en électricité. Donc, pour exécuter en fait l'action qui est liée. Après ça, nous allons programmer l'étape 3. Alors, pour l'étape 3, en fait, nous avons quoi? L'incrémentation du compteur C1. Alors, pour l'étape 3, incrémenter un compteur. Donc, toujours l'étape en question, l'étape 3, donc X3. Nous allons toujours utiliser le bloc operate. Cette fois-ci, on va faire pourcentage MW1, 2 points, égale pourcentage MW1 plus 1. Donc, voici en fait la programmation des 3 étapes X1, X2 et X3. Alors, maintenant, nous allons continuer avec la question suivante. Préciser en ladder les actions associées aux étapes 9, 10 et 11. Donc, étape 9, 10 et 11, question 3. Ladder 9, 10 et 11. Donc, on revient sur le suivant pour voir l'étape 9. 9, nous avons en fait M1. Alors, comme précédemment, vous allez faire ici pourcentage X9. Vous allez mettre ici M1. Maintenant, vous allez chercher en fait dans le tableau l'adresse correspondante. Parce qu'en fait, il faut mettre les adresses M1, c'est Q2.6. Alors, vous revenez ici, pourcentage Q2.6. Donc, nous avons fini avec l'étape 9. L'étape 10 maintenant. L'étape 10, nous avons deux actions, M1, E, N. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut directement, en fait, ici, vous remarquez en fait que l'étape M1, elle est active en fait à X9, à l'étape 9, également à l'étape 10. C'est-à-dire, on peut mettre ici, un ou ici, un ou ici, et là, pourcentage X10. C'est-à-dire, lorsque l'étape 9 ou l'étape 10 est active, on aura en fait l'exécution de M1. Maintenant, au niveau de M1 toujours, au niveau de l'étape 10, nous avons également une action N. Alors ici, on va séparer maintenant pour mettre au niveau de pourcentage X10. Nous allons exécuter en fait bobine N dont l'adresse est Q3.0. Donc, pourcentage Q3.0. Donc, nous avons fini avec, il reste l'étape 11. Alors, l'étape 11, nous avons quoi? Nous avons M2 et également cette action. Donc, nous avons ici deux actions qui est liée à X11. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On commence toujours
par l'étape en question, x11. Et lorsque x11 est actif, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter une action. Mais ici, il faut faire très attention. Ici, en fait, nous avons deux actions qui ne sont pas exécutées en même temps que lorsque x11 est active. Ici, lorsque l'étape 11 est active, on va exécuter le M2. Mais l'exécution de cette action, elle est encore conditionnée par M. Encore conditionnée par M. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire ici, lorsque x11 est active, on va exécuter M2. Donc, M2. Maintenant, pour exécuter la dernière action, il faut une condition également supplémentaire. C'est-à-dire, il faut une autre condition qui doit être vraie pour pouvoir exécuter la deuxième action qui est une incrémentation du compteur C2. Donc, une incrémentation, donc on va utiliser le bloc operate. On aura MW2, 2 points égale pourcentage MW2 plus 1. Là, c'est M. Alors, il nous reste les adresses maintenant de petit m et de grand M2. Petit m, c'est I1.5. Alors, pourcentage I1.5. E, le M2, l'adresse, c'est Q2.7. Donc, pourcentage Q2.7. Alors, nous avons terminé avec la programmation avec cette question. Alors, on passe à la question suivante. Question suivante, c'est quoi? Question 4. Alors, les actions associées à 5 et 6. Alors, 5 et 6, on revient ici. 5 E et 6. Donc, question 4. Donc, étape 5 E 6. Donc, on commence toujours par X5. Lorsque X5 active, on va exécuter combien? Deux actions. Donc, on peut faire comme ça en parallèle. La première action, c'est A1, A1, A2. Donc, ça, c'est A1. Et ici, c'est A2. Donc, ici, vous pouvez mettre directement en parallèle comme ça. Ou bien, vous pouvez séparer. C'est-à-dire, vous pouvez faire comme ça. Ça, c'est X5 qui va entamer la bobine A1. Ensuite, vous revenez. Vous dites X5. X5. Ensuite, A2. Maintenant, pour éviter de répéter X5, X5, on peut effacer ça et joindre ici directement. C'est-à-dire lorsque X5 est activé, elle passe à 1, il va en fait activer cette bobine et cette bobine en même temps. Donc, c'est un peu ça. Il nous reste maintenant les adresses de A1 et A2. Alors, A1 et A2. A1 et A2. A1, c'est Q2.0, Q2.1. Donc, là, c'est pourcentage Q2.0. Là, c'est pourcentage Q2.1. Donc, il reste maintenant l'étape 6. Étape 6, vous avez A3EL1. A3EL1. Donc, toujours, commencer par l'étape en question, X6. Vous allez exécuter maintenant A3EL1. Donc, les adresses A3 et L1. A3, c'est Q2.2. L1, c'est Q2.4. Pourcentage Q2.2. Pourcentage Q2.4. Alors, après cela, on passe à la question suivante
Question 5. Ladder de l'étape 7. L'étape 7. Alors, c'est question 5. On va traiter l'étape numéro 7. Là maintenant, l'étape numéro 7, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ceci. Donc, nous avons deux actions. La deuxième, en fait, c'est une action conditionnelle. Alors, on revient à ce niveau. On fait seulement le X7, parce que c'est l'étape 7. X7. Lorsque le X7 est actif, on va exécuter la première action ici, A4, qui n'est pas conditionnelle. Il n'est pas conditionnel parce que on n'a pas en fait quelque chose en haut ici. Donc, il n'y a pas une autre condition pour l'exécution en fait de A4. C'est-à-dire lorsque le X7 est actif, A4 va s'exécuter directement. Va commencer à s'exécuter. Donc, ça, c'est A4. Cependant, l'exécution de L2 est conditionnée par cette condition en fait, cette condition qui est en haut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Et là, vous avez un bobine normalement fermé. Et là, maintenant, vous allez exécuter le L2. Alors, pourquoi j'ai mis ici une bobine qui est normalement fermée? Parce que ici, vous avez un bar. Vous avez un bar. Par exemple, si on avait comme ça, si vous avez, comment je peux dire, un exemple, vous avez N comme ça. Et là, par exemple, c'est l'étape 6. Pour programmer en fait cette action, vous allez mettre en fait comme ça, pourcentage X6, l'étape en question d'abord. Ensuite, une autre condition en fait, N. Vous allez mettre N ici. Et après maintenant, l'action en question. Par exemple, ça c'est KM1. Vous allez mettre ici KM1. Maintenant, lorsque vous avez un bar ici, donc là en fait, il devient un contacteur normalement fermé. Donc, c'est le cas à ce niveau. Vous avez un bar ici. Donc, ça devient un contacteur normalement fermé, qui est contraire en fait à ça. Par exemple, ici, nous n'avons pas un bar. Donc, c'est un contacteur normalement ouvert. Maintenant, ici, vous avez une temporisation de 10 secondes. Pour la temporisation de 10 secondes, ça sera en fait TM0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici. Ici, on va écrire TM0.Q. Exactement. Ici, c'est A4 L2. Donc, il nous reste les adresses. A4, c'est Q2.3. L2, c'est Q2.5. Alors, pourcentage Q2.3. Had pourcentage Q2.5. Ça, c'est pour L2. Maintenant, nous avons fini avec la 5e question. Alors, la question 6. Préciser les réceptivités DC, Y, X, Y bar, EF. Alors, nous allons préciser quelques réceptivités. Question 6. Alors, réceptivité. Alors, pour ces réceptivités, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je vais cerner d'abord les réceptivités. Il s'agit en fait de cette réceptivité, E de cette réceptivité. Si je ne me trompe pas, alors nous allons vérifier encore. Alors là, ils ont écrit ici F en front descendant. Front descendant. Front descendant. Par contre, dans le graphe 7, alors la réceptivité F avec un front, c'est seulement ici avec un front montant. Seulement un front montant. Donc nous allons en fait travailler avec ce graphe 7. Donc nous allons programmer d'abord ça, ensuite ça. Alors ici nous avons DCY en front montant. Ici en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Ça sera comme ça. Maintenant pour les fronts montants, front descendant plutôt, on met N.
met n à l'intérieur en fait de l'interrupteur. Après, vous avez un x. X en fait, ça sera contacteur normalement ouvert. Ici, vous avez un y bar. Donc, vous allez mettre ici, comme ça. Après, maintenant, vous allez mettre la bobine de réceptivité. Donc, à chaque fois que vous avez un bar, vous allez mettre ici comme ça, contacteur normal fermé. Le X, donc s'il n'y a rien, c'est comme ça. Pour le front descendant, c'est N. Pour le front montant, en fait, pour le front montant, vous allez mettre P à l'intérieur. Alors, maintenant, nous allons mettre ça au propre. Alors, vous avez en fait DCY, front descendant, fois X, fois Y bar. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quelque chose de comme ça. Comme ça. Front descendant N, le X, ensuite le Y avec un bar, ensuite la bobine de réceptivité. Il nous reste maintenant à mettre en fait les adresses correspondantes DCY. Maintenant, DCY c'est I1.0, donc pourcentage I1.0, X et Y. Alors X, alors là vous avez X et Y sont pourcentage M0, pourcentage M1. Alors là, pourcentage M0, mettre pourcentage M0, là pourcentage M1. Alors après cela, on passe à la question suivante. Ici, il reste la réceptivité F en front montant, c'est-à-dire cette réceptivité en front montant. Alors là, ça fait quoi? La réceptivité en front montant, on va mettre juste MP et comme ça, la bobine de réceptivité et c'est bon. Maintenant, le F, l'adresse de F, alors le F c'est I1.4. Donc, ce pourcentage I1.4. Alors, la question suivante maintenant, c'est à ce niveau. Alors, précisez les réceptivités en ladder suivant A, B et AB. Alors, A, B et AB. Alors, pour la réceptivité A, la question pour la réceptivité A, on va juste faire comme ça. Bobine normalement ouvert. Contact de réceptivité. Ça, c'est A en fait. Donc, il correspond dans le graphe 7 à cette réceptivité. Donc, ensuite, on a B qui correspond à ça. Et nous avons A et B qui correspondent à cette réceptivité. Alors, ici, ça c'est pour A. Pour B, ça sera comme ça. Bobine de réceptivité. Et pour A et B correspond à ça. Nous avons un E logique. Donc, ça c'est A et B. Maintenant, pour le A, je pense c'est I1.0. Non, I1.1, I1.2. Alors ici, vous avez pourcentage I1.1. Là, vous avez pourcentage I1.2. Pareil également, I1.1, pourcentage I1.2. Donc là, c'est bon. Alors, on passe à la question 8. Préciser les réceptivités C1 inférieur à 5, C1 égale à 5 et C2 égale à 30. Alors, C1 inférieur à 5, c'est ici. C1 égale à 5 et C2 égale à 30. Donc, ce sont ces trois réceptivités que nous allons programmer maintenant. Alors, ce que nous venons de faire, ça c'est la question 7. Question 7. Ensuite, on passe à la question 8. Nous allons programmer C1 inférieur à 5. Alors,
ça sera comme ça. Nous allons utiliser un bloc compare. Nous allons comparer pourcentage C1 en fait. Je rappelle que c'est pourcentage MW1. Donc inférieur à 5. Donc si c'est vérifié, nous allons passer. Puisque c'est une réceptivité, il faut toujours avoir la bobine de réceptivité. Maintenant, pour C1 égale à 5, nous allons programmer également comme ça. On compare en fait, est-ce que C est égal à 5 ou pas. Donc vous allez utiliser un bloc de comparaison, compare, pourcentage MW1 égale à 5. Ensuite, vous allez passer par la bobine de réceptivité. Puis la suite, vous allez comparer C2 avec 30. Alors, toujours bloc compare. Alors, pourcentage pour C2, c'est pourcentage MW2. Ce n'est pas MW1. Donc, bobine de réceptivité toujours. Donc, nous avons fini également avec cette question. On passe à la question suivante. Préciser les transitions. Alors, nous avons T2, X9, 20 secondes, X10, 2 minutes. En fait, nous allons ici programmer quelques réceptivités de 2 minutes, cette réceptivité. Donc, au niveau de la question numéro 9. Alors, question 9. Donc, on va programmer d'abord cette réceptivité. Alors, cette réceptivité, on vérifie si la temporisation a atteint 20 secondes. Ici, en fait, il faut savoir qu'on a trois temporisateurs, TM0, TM1, TM2. TM0, c'est pour 10 secondes, TM1, c'est pour 20 secondes, TM2, c'est pour 2 minutes. Ici, nous sommes avec 20 secondes, donc notre temporisateur, en fait, c'est TM1. Alors, pour programmer, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste... TM1, ouais, on va juste faire comme ça. Une bobine. Alors, pourcentage, on va le nommer. Donc, le temporisateur s'appelle TM1. On va mettre TM1.Q. Ensuite, une bobine de réceptivité. Donc, voici en fait la programmation de cette réceptivité ici. Donc, on vérifie simplement est-ce que notre temporisateur qui s'appelle TM1 a atteint en fait à compter jusqu'à 20 secondes. Juste à ce niveau, pour le suivant, on fait pareil seulement, c'est juste le nom qui change au lieu de TM2. Au lieu de TM1, c'est TM2. Donc TM2, donc là ça va être comme ça également, pourcentage TM2.Q. Ensuite, nous allons attaquer en fait la bobine de réceptivité. Alors, nous avons fini avec cette partie également. Alors, ici, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut faire très attention. Ici, ils ont fait une erreur. Ici, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont programmé, en fait, les temporisateurs. C'est-à-dire, ils ont programmé le déclenchement ou bien l'activation du temporisateur TM1 et TM2. Donc, ils ont dit, par exemple, à l'étape X9, en fait, il va se déclencher. Ici, ça, à l'étape X10, va se déclencher. Donc, ça, ici, en fait, ce sont des actions. Ce ne sont pas des réceptivités. Là, ce sont des actions. Là, ce sont des actions et non des réceptivités. Alors, pour les réceptivités, en fait, vous avez toujours, à la fin, en fait, une bobine, en fait, de réceptivité, pour les réceptivités. Alors, on passe à la 10e question. Préciser les réceptivités en ladder aux transitions DEN et DN bar. Donc, sur le chemin, c'est ça, DN et DN bar. Donc, comme on le fait toujours, ce sont des réceptivités. Alors, la question, donc, DN, pour programmer ça, vous avez en fait quoi? Vous avez deux interrupteurs qui sont en série. Et s'ils sont vrais,
on va franchir dn, et l'autre c'est dn bar, den bar, donc ça sera comme ça, le d, le n bar, ensuite la bobine de réceptivité. Alors, il nous reste maintenant les adresses. Pour D, c'est I1.7, pour le N, I1.6. Donc, pourcentage I1.7, pourcentage I1.6, pourcentage I1.7, pourcentage I, alors ça c'est I1.6. Alors, je pense que nous avons terminé avec le problème numéro 1. Alors, on va entamer avec le deuxième problème. Alors, nous sommes déjà à 30 minutes de la vidéo. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais essayer de continuer, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo avec le problème numéro 2. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Donc, ça sera avec plaisir que je vais répondre. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.